suit à présent ce Déj Info avec le premier invité du jour. Le docteur Sylvie Armel Ouedraogo est notre premier invité du jour. Elle est médecin pédiatre au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Avec elle, nous parlons ce matin du VIH pédiatrique, justement à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Alors, première question pour commencer. On parle du VIH-Sida, la commémoration. Pourquoi avoir institué une journée qui nous rappelle justement le sens, l'importance qu'il faut accorder à cette maladie qu'est le VIH-Sida? Bon, merci à vous et merci à tous vos auditeurs. Et vraiment, je suis là pour apporter quelques informations par rapport au VIH. Et nous parlons de la journée mondiale de lutte contre le sida, JMS, qui est célébrée chaque année dans le monde entier, le 1er décembre, pour commémorer ceux qui sont décédés de la maladie et aussi motiver, soutenir les personnes qui vivent avec le VIH. Il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits et il y a toujours des défis qui restent. Donc nous devons nous engager encore davantage. C'est l'occasion pour que le monde entier puisse s'engager pour relever ces défis qui restent pour que nous puissions éliminer le VIH d'ici 2030. Et le thème de cette année 2024, c'est le thème international, c'est suivons le chemin du droit. Mais le thème national, c'est ensemble pour des services VIH inclusifs. C'est pour que les structures de santé puissent offrir tout le paquet de services que nous devons offrir à la population et en laissant personne de côté. Tout le monde doit avoir accès et bénéficier de nos services pour bien se porter. Merci. Alors, en marge de ces journées et dans le cadre de cette émission, nous avons choisi de parler du VIH pédiatrique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette expression? De quoi s'agit-il exactement? Bon, quand on parle de VIH pédiatrique, c'est le VIH chez l'enfant. Le VIH concerne également les enfants. Et dès lors que l'enfant porte le virus dans son corps, il faut le prendre en charge et vraiment assurer sa survie. Voilà. Parfois, les gens se disent que c'est le problème des adultes, mais non, les enfants peuvent bel et bien être contaminés par le VIH. Et c'est pour cela qu'il faut en parler, pour que chacun puisse vraiment participer à la lutte pour réduire donc le VIH au sein des enfants. Par rapport à ce VIH au sein des enfants, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur du phénomène? Est-ce qu'on a des chiffres? Quel est l'état des lieux par rapport à ce VIH pédiatrique? Bon, merci beaucoup. Par rapport aux chiffres, il faut dire que d'une manière générale, la prévalence au Burkina, c'est 0,6%. Les efforts ont été faits pour éliminer cela. Et quand on prend les estimations de l'ONU-SIDA, on se dit qu'au Burkina, il y a 9500 enfants infectés. Donc notre travail, c'est de pouvoir aller dans chaque famille, dans les coins du Burkina pour retrouver ces enfants. Mais actuellement, dans nos files actives, nous suivons environ 2600 enfants. Donc vous voyez déjà le gap. On nous projette 9500, mais dans nos files actives, quand on considère les enfants, on a 2600. Donc il y a des efforts à fournir pour retrouver ces enfants, pour les mettre sous traitement. Parce que c'est le traitement qui assure la survie de l'enfant, qui permet donc de l'enfant de bien vivre et d'être adulte. Et vraiment, c'est ça. Pour l'adulte, il est aisé de s'imaginer le mode de transmission. S'agissant de l'enfant, quel est le mode de transmission et est-ce qu'on peut avoir une idée? Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, mais par rapport à la tranche d'âge, eu égard aux chiffres que vous avez donnés. Ok, merci. Par rapport aux enfants, les chiffres que j'ai donnés, c'est les enfants de 0 à 14 ans. Voilà, qui sont au nombre de 2600. Comment l'enfant va pouvoir être contaminé par le VIH? La première voie principale, c'est de la mère à l'enfant. La mère qui est infectée par le VIH
peut transmettre le VIH à son enfant, soit pendant la grossesse, soit au cours de l'accouchement. Et c'est le mode qui est le plus important parce que en ce moment, il y a beaucoup d'échanges de sang, de liquide et tout. Donc l'enfant peut se contaminer ou au cours de l'allaitement. Donc voici la période, la principale voie là. C'est vraiment cette voie-là. Mais les autres voies ne sont pas à négliger aussi. Il y a la voie sanguine. Tout objet souillé de sang qui est déjà contaminé et peut être source de contamination à l'enfant. Et également la troisième voie, la voie sexuelle. C'est vrai que parfois il peut y avoir des abus sur des enfants et donc si la personne est contaminée, peut infecter l'enfant. Donc voici les trois voies existent comme chez l'adulte, mais vraiment c'est la priorité, le principal voie c'est la transmission de la mère à l'enfant. On va justement rester dans le cas de la transmission mère à enfant. Qu'est-ce qui est prévu? Comment on arrive à éviter que l'enfant ne se retrouve justement avec une pathologie que sa mère lui transmettrait? Ok, merci bien. Il faut dire que dans ce sens-là, il y a la direction de la santé de la famille qui assure donc le suivi d'un programme qui permet d'éliminer la transmission mère-enfant du VIH. Et dans notre pays, nous sommes maintenant dans la triple élimination. Quand on parle de ITME ou élimination de la transmission mère-enfant, c'est que on a choisi d'éliminer 3 maladies en même temps qui posent des problèmes chez les enfants. C'est le VIH, c'est l'hépatite B et c'est la syphilis. Donc c'est dans le même programme pour optimiser aussi les ressources. Au lieu de lutter sur une seule maladie, on y va pour les 3 qui sont des problèmes de transmission. Donc, et dans ce cadre-là, il y a des piliers, ça veut dire qu'il y a des actions fortes qui sont menées. La première action là, c'est éviter donc que les femmes en âge de procréer ne soient contaminées. Donc, c'est le dépistage des femmes en âge de procréer bien avant même les grossesses pour que celles qui sont négatives puissent recevoir les conseils. Mais maintenant, celles qui sont positives vont être accompagnées pour qu'ils ne transmettent pas la maladie à leurs enfants. Et là, le deuxième pilier intervient pour que celles qui sont positives, on puisse éviter les grossesses indésirées. Parce qu'il faut planifier en ce moment la grossesse. Le moment idéal, c'est quand la personne a pris les médicaments et a réduit donc le nombre de virus dans son sang, qu'il peut prendre une grossesse à moindre risque. Et là, le bébé va naître sans le VIH. Et là, si malgré tout, à l'accouchement de ces femmes-là, il y a des actions, il faut prendre en charge ces patientes-là pour éviter, prévenir la contamination chez l'enfant, que ce soit pour le VIH, l'hépatite et la syphilis. Et en même temps, il y a les soins qu'on offre à la femme, puisque en ce moment, la femme va prendre des traitements pour les antirétroviraux qu'elle va prendre tous les jours pour qu'elle ne puisse pas contaminer son enfant au cours de l'allaitement. Voici les grands piliers, les grandes actions qui sont menées pour vraiment éviter la contamination des enfants, des nouveau-nés, que ce soit le VIH, l'hépatite et la syphilis. C'est extrêmement pédagogique ces explications que vous nous donnez. Je pose une question qui pourrait intéresser la plupart de nos auditeurs et téléspectateurs. La grossesse dure 9 mois. Jusqu'à quelle étape est-ce qu'il est possible de sauver l'enfant par rapport à cette pathologie du VIH pédiatrique? Jusqu'à quel stade? Le mieux, c'est avant même que la grossesse ne vienne. Là, on est tranquille, on mène les actions, on n'a pas de pression. Mais à n'importe quel moment, on peut faire quelque chose. Même sur la table d'accouchement, on peut faire quelque chose. Si la femme accepte le dépistage, si elle est positive, elle a des paquets minimums qui permettent de réduire donc la transmission du VIH à son enfant. On aimerait que les femmes viennent très tôt, qu'ils acceptent de se faire dépister, mais à toutes les étapes, nous avons des paquets d'activités pour qu'elles puissent naître avec un enfant sans VIH. Et actuellement, quand on prend dans notre pays,
le programme qui a appliqué là, le taux de transmission résiduelle, ça veut dire tous ceux qui sont rentrés dans le programme, qui ont reçu donc les interventions, il y a 4% qui sont infectés. Alors que sans intervention, on sait que le VIH c'est entre 35 et 40%. Donc avec ce programme-là, on est à 4%. C'est déjà pas mal, mais notre objectif c'est d'avoir moins de 2%, autour de 2%. Donc il y a des efforts encore à faire pour que nous puissions atteindre cet objectif-là, qui permettra donc que le VIH ne soit plus une épidémie, un problème de santé publique, mais reste comme une pathologie chronique. C'est là vraiment l'objectif central. Sous d'autres cieux, eh bien, la disponibilité des médicaments pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, vous pouvez nous rassurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Oui, vraiment, félicitons les autorités. En tout cas, on n'a pas de problème de traitement pour nos patients. Les traitements sont assurés et sont disponibles dans tous les centres. Et nous avons même les traitements actuels qui sont très efficaces, faciles à prendre, un comprimé par jour. Et c'est vraiment... nous félicitons en tout cas les autorités pour ces efforts. À l'occasion de la commémoration de cette journée au plan mondial, répercutée au Burkina Faso également, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces auditeurs qui vous écoutent, de ces téléspectateurs, par rapport justement aux moyens qu'il faudrait prendre, non seulement pour se prémunir soi-même, mais aussi pour sauver la mère et l'enfant? Ok, merci beaucoup. En tout cas, nous profitons de votre micro, de votre plage que vous nous donnez pour déjà dire merci. Merci à la population parce que c'est grâce à leur adhésion qu'on a atteint ces chiffres, même si on n'est pas encore arrivé à l'objectif dont nous souhaitons. Et nous voulons les demander de continuer les efforts à fréquenter les centres parce que nous sommes là pour les servir. Nous avons donc des paquets d'activités à les offrir. Nous allons les proposer le test VIH, que ce soit hépatite et syphilis pour les femmes enceintes. C'est gratuit et ils pourront bénéficier. Et si la femme est infectée ou bien la personne est infectée, il a encore droit aux traitements qui sont gratuits. Et même actuellement, il y a eu une note qui est sortie, les bilans également sont gratuits. Donc c'est vraiment le lieu de féliciter tous les acteurs et d'assurer à tous les acteurs que nous sommes là pour les accueillir et les offrir donc le service pour contre le VIH et les autres pathologies. Merci. Toute dernière, est-ce qu'il y a d'autres activités dans le cadre de cette commémoration auxquelles les populations peuvent être conviées? Oui, dans le cadre de cette commémoration, la Société burkinabé de pédiatrie organise donc dans les centres, dans 15 sites là, des activités de dépistage, que ce soit le VIH et l'hépatite, et qui sont gratuits. Et le Conseil national de lutte contre le VIH et les IST organise aussi des activités, et c'est pour cela que nous sommes là pour parler déjà du VIH. Et dans tous les centres, il y aura donc des activités pour marquer une halte et en tout cas redire à la population que le VIH est toujours là. Il faudrait donc nous engager davantage pour pouvoir l'éliminer et assurer une bonne santé à nos populations. Merci donc à vous, Dr Sylvie Armel Ouedraogo, d'avoir accepté de participer à cette émission pour sensibiliser davantage nos populations, notamment nos auditeurs et téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes justement médecin pédiatre au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Encore merci à vous. Merci. Et vous restez avec nous pour la suite du DEJ Info et on va cette fois-ci parler du Comité national de lutte contre la drogue qui intensifie ses efforts pour mieux coordonner et renforcer les interventions sur le terrain. Une nouvelle stratégie nationale de lutte est d'ailleurs en cours d'adoption et les travaux se sont tenus à l'occasion de la